Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo blabla. Aujourd'hui, j'avais envie de venir discuter avec vous. Alors, c'est un grand mot, c'est moi qui vais parler, c'est vous qui allez me répondre plutôt en commentaire. J'attends d'ailleurs vos retours. Aujourd'hui, on va parler genre. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme l'introduction vous l'aura dit, on va parler genre. Alors pas genre masculin, féminin, genre un extraterrestre, un humain. Non, on va parler genre littéraire. On va rester dans notre game, on va rester dans notre passion de la lecture et on va parler genre. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs genres qui ont émergé, sous-genres surtout qui ont émergé. Alors certains n'aiment pas cette définition. On a les grandes familles de lecture, contemporain, historique, thriller, imaginaire, romance. Mais là-dedans, en fait, il existe beaucoup de sous-genres, surtout sur, moi je trouve, la romance, le thriller et l'imaginaire. Nous, on va rester axé, bien évidemment. Plus tôt encore, on va aller en profondeur, on va parler de la romance. Là, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de déclinaisons qui vont mélanger, en fait, les genres, des grosses familles, et qui vont donner des sous-genres, en fait, à nos romans. Je suis tombée sur une vidéo de Angèle Arlequin sur TikTok qui m'a interpellée et j'étais énormément d'accord avec elle. On a beaucoup de sous-genres aujourd'hui. Alors, comme je vous dis, on va rester axé sur la romance, hein, principalement parce que c'est là où je maîtrise peut-être un peu mieux et encore. Moi, j'interprète beaucoup à ma sauce. Donc, bien évidemment, moi, je vais vous parler de moi, Narcisse, hein, Cusco, nombril du monde. Mais chacun est libre, bien évidemment. Moi, c'est juste un blabla entre vous et moi, voir vous comment vous voyez les choses. Et vous pouvez les voir là, par contre, totalement différemment. Il n'y a pas un son de cloche. Je pense que tous sont bons. On a des visions différentes. Et c'est ça, en fait. Dans les genres, aujourd'hui, les grandes familles de la littérature, on a beaucoup de sous-familles qui se créent, de sous-genres qui se créent, comme par exemple la dark romance, la romance paranormale, la romance historique. Le romantique suspense qui émerge beaucoup depuis 2023, je trouve, qui a toujours existé, mais on a des émergences comme ça qui vont faire un peu voilà, le buzz par moment. La romantaisie en 2022-2023, ça a explosé. Voilà, c'est des genres qui existaient déjà, mais où on a donné des appellations plus précises dessus. Et j'ai regardé donc cette vidéo TikTok d'Angèle Arlequin qui expliquait que pour elle, qui écrit, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que certes il y a des émergences qui vont faire la mode, hein, un petit peu comme les fringues, hein, ça passe de mode, on revient, on repart, etc. La romantaisie, ça existait déjà avant, hein, il y avait l'urban fantasy qui en faisait partie, la romance paranormale, mais aujourd'hui, on lui a donné peut-être un autre nom. La fantasy, le steampunk, enfin voilà, il existe plein de qualificatifs différents, propres à chacun, je pense, parce que je pense que genrer la littérature, c'est comme dans la vie, je pense, chacun veut y mettre sa petite sauce, ce qui est normal. Donc, elle disait en fait que pour elle, auteur, et c'est ça aujourd'hui où je pense que ça s'épanouit de plus en plus, il y a des cases qui ont été faites. Un petit peu, j'en sais rien, voilà. Avant, il y avait la romance érotique, maintenant on l'a appelée plutôt dark romance pour certaines. Ça s'est délité, ça a encore fait une sous-famille. Ça a été aussi la new romance qui a voilà, émergé, qui est un mélange de mon romance contemporaine et de romance érotique des fois. Enfin voilà, il y a plein de nominations. En fait, aujourd'hui, et elle disait que pour elle, c'était très difficile parce qu'elle écrit souvent. Alors, je la laisse côté romance contemporaine, je vais plus me baser sur ce qu'elle a écrit comme dark romance, romantique suspense, romantique thriller. Et elle disait que pour elle, c'était difficile des fois de définir ces romans parce qu'ils ont plusieurs en fait sous-familles, sous-classifications, sous-genres, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et elle disait que c'était difficile et que ça devenait un peu un enfermement pour les auteurs. De pouvoir après vous dire quel genre littéraire c'est dans la romance. Et je trouve qu'elle a amplement raison parce qu'aujourd'hui on voit une émergence, pour ma part, parce que j'en lis beaucoup, du romantique suspense. Mais dans le romantique suspense, vous avez plusieurs types. Il y a le romantique suspense fantastique en plus. Il y a le romantique suspense plus trop affaires policières. Et il y a le romantique thriller qui va flirter avec certains codes de la dark romance. Et donc tout ça se mélange un petit peu. Et je pense que certains lecteurs, effectivement, peuvent être perdus. C'est à l'appréciation de chacun. Je pense qu'il est important aujourd'hui de prendre les informations soit à la maison d'édition, soit par l'auteur, soit par d'autres lecteurs pour essayer de vous retrouver vous dedans. Moi j'avoue que j'ai pas forcément ce besoin-là. Je sais vers quoi je vais me tourner. Il y a certains auteurs, je sais comment ils écrivent déjà.
Voilà, il existe plusieurs sous-formes, sous-classifications de la romance aujourd'hui qui va être au centre de l'histoire, des fois qui va être peut-être en second plan aussi, hein, et qui va graviter avec toutes ces familles qui sont l'imaginaire. Et dans la romance imaginaire, il peut y avoir, comme je vous dis, du romantique fantastique, il peut y avoir du steampunk, il peut y avoir de la dark fantasy, ou de la dark romantasy, parce qu'il y a une histoire et que c'est sous fond comme prince captif. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut des exemples un petit peu de ces sous-genres. Par exemple, je pense à Angela Rekin par rapport à sa vidéo, et Animaux Nocturnes fait partie des romantiques thrillers. Vous allez avoir une enquête qui va prendre beaucoup de place dans l'histoire, et vous allez avoir une relation à l'intérieur, qui est peut-être, cette fois-ci, au second plan. Ça reste quand même catalogué comme de la romance, mais Angela Rekin a poussé son envie de faire marier ces deux genres avec une trilogie. Il peut y avoir les dark fantasy, comme Aphantasia, comme Le sang des sauvages, comme Prince captif, les chroniques de Rennes. Voilà, ça c'est de la dark fantasy, on va créer un univers et on va vous amener dedans et vous allez avoir une histoire, Calliope, etc. C'est un peu dark parce que des fois, il y a des violences, on est dans des pays recréés, plutôt médiévaux ou de clans ou de guerres entre nations, et donc ça peut heurter la sensibilité. Donc on met dark devant et puis on vous met dark romantasy, dark fantasy. Alors forcément, c'est pas toujours fait par les maisons d'édition ou par les auteurs. Mais depuis 2023, avec tout le tumulte, tout ce qu'il y a eu autour de la dark romance, je trouve quand même que les maisons d'édition essayent de faire au mieux au niveau appellation. C'est pas toujours évident, il peut y avoir des loupés, mais à l'époque, il n'y avait pas. Dans Game of Thrones, on vous signalait pas qu'il allait y avoir des sujets tabous, des choses controversées, et pourtant, ça y est, et c'est hyper sanglant. C'est de la dark fantasy. Pareil pour d'autres titres qui ne me viennent pas dessus. Cushiel de Jacqueline Carré va aborder des sujets sensibles qui peuvent heurter la sensibilité. C'est de la dark fantasy. Mais à l'époque, c'était pas stipulé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on marque le coup. Et qu'en plus, on crée des nouveaux sous-genres, puisque les auteurs ont envie de plus de liberté d'écriture. Et moi, ça, par contre, je suis totalement d'accord. Donc, c'est à nous, je pense aussi, lecteurs, de porter certains titres et de dire, voilà, attention, là-dedans, on va plus se porter vers de la dark fantasy, on va plus se porter vers du romantic thriller, et de faire un peu la passerelle avec les familles et les sous-genres, et les auteurs, et les histoires, et les livres, et nos appréciations. Donc, je pense que c'est voué à évoluer, et moi, je trouve que c'est encore bien, parce qu'on va vers d'autres choses, vers d'autres auteurs qui vont se donner des libertés d'écrire, comme Deadly Funeral de Amélie Séastier, qui est une dark romance, elle l'a intitulée comme ça, et qui, pour moi, s'apparente plus à du romantic thriller, vraiment, parce que la dark romance va toucher des sujets tabous qui vont peut-être interagir souvent, c'est l'amalgame qu'on fait entre les deux personnages. Oui et non. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous renvoie pour l'écouter, et il n'y a pas que le syndrome de Stockholm, où il n'y a pas qu'un ascendant dominant-dominé. Loin de là, la dark romance, c'est vaste là aussi, et je pense que dans la dark romance, aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-familles qui vont se créer, et le romantic thriller va en faire partie, je pense. Voilà, donc les estampallages sont bons pour, je pense, ça c'est mon interprétation et ma conclusion sur cette vidéo, je pense que les estampallages sont bons pour les lecteurs qui ont besoin, et je comprends tout à fait, de savoir dans quoi ils vont mettre les pieds. Et ensuite, peut-être aussi de faire plus attention, mais de laisser aussi libre cours à ces sous-genres qui vont qui émergent et qui sont encore entre deux cases. Voilà, parce qu'on essaye toujours, bien évidemment, dans notre monde, de mettre des cases et de rentrer dedans. Mais je pense qu'il y a toujours c'est bien aussi parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Et à force, on se dit, ah ben non, c'est pas bon, ça va pas ensemble. Mais regarde, à côté, il va être entre les deux et ça va marcher. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut trouver un juste milieu entre prévenir, s'il y a besoin, des lecteurs qui n'ont pas besoin. Moi, je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de savoir qui se passe dans le livre, quoi. Si je pars vers une dark, qu'elle soit fantasy ou romance, j'ai pas besoin qu'on me dise attention, il y a ça, ça, ça. Je sais déjà que je vais dans un truc dark, donc je sais que je vais tomber sur des trucs qui vont quand même heurter, choquer, me faire bouger. Mais on va vers aussi ces émergences de nouveaux sous-genres où là, par exemple, Animaux Nocturnes va avoir les codes de la romance, et encore, pas dans le tome 1, je verrai la suite parce que j'ai pas encore lu, et du thriller.
ou qui est hyper important, où on va avoir de la psychologie des personnages avec des sociopathies, des psychopathies pour les personnages. Voilà, donc j'avais envie d'interagir avec vous. Est-ce que vous avez, vous, du coup, beaucoup d'interrogations sur les genres et sous-genres de la littérature, ou famille et grande famille et sous-famille, ou catégories, je ne sais pas comment vous les nommez. Déjà, dites-moi comment vous nommez. Est-ce que c'est important pour vous? Moi, j'aime bien dire, quand je commence un avis, une chronique, dire voilà, pour moi, ça s'apparente à ça, ça, ça et ça. C'est du romantic thriller, c'est de la dark fantasy, c'est de la dark romance. Voilà pourquoi. Donner quelques tips aux personnes, sans vouloir rentrer non plus dans les détails et spoiler. Mais je comprends que certains aient besoin et j'adore voir des nouveaux genres se mêler. Je trouve que c'est une réussite pour les auteurs. Ça permet de voir autre chose, ça permet de moins se lasser sur une romance contemporaine où on en a lu des milliers et qu'au bout d'un moment... Ben, ça coince parce que c'est plus fait pour nous, on a envie d'évoluer. Et je pense que les auteurs évoluent avec nous et c'est pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'Angela Rekin, je la trouvais hyper sympa et qui pointait le doigt justement sur ces genres et qui des fois les dérangeait parce qu'ils ne savaient pas dans quoi cataloguer leur roman. Donc c'est des genres qui vont émerger et qu'on va peut-être trouver des noms, comme la romantaisie. Hein, voilà, le mot a été totalement inventé. Voilà, c'était ma petite discussion du jour, ma petite vision des choses, le fait de laisser la porte ouverte à tout en fait, à de l'étiquetage et à du non-étiquetage parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Et c'est super, je trouve, les mélanges de genres, je trouve ça apporte un plus pour les personnes qui aiment lire un peu de tout. Je trouve que ça amène beaucoup de choses. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à interagir dans les commentaires ou à venir me retrouver sur Instagram en MP ou alors dans les soirées Twitch sur Twitch. Les soirées Twitch, on discute et on lit et franchement on passe de très bons moments. Venez tester. Je vous dis à très bientôt et bisous câlins.